Salut tout le monde, vous êtes bien sur Couteau Pratique. Aujourd'hui, présentation d'un couteau suisse Victorinox, plus ou moins artisanal. Donc, on va en parler. Donc, ce couteau suisse, alors, le normal, comment dire? En fait, c'est un couteau suisse acheté, mais on a fait des modifications. Mais sinon, cette taille-là, elle est à peu près à 40 euros, je crois. Ou 50, je sais plus. Ou plus, je sais plus. Mais c'est quand même cher. Hein. Donc, alors, ce qu'il y a d'artisanal, c'est que mon père a changé le manche. Et donc, il a fait un manche en chaîne. Voilà. Et il a changé quelques pièces. Donc, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc, déjà, il y a la lame. Donc, non, c'est bien là. Donc, Victorinox. Donc, celle-là, il l'a laissée. Donc, fait combien? Ouais, elle doit faire 7 cm. Ouais, c'est ça, 7 cm. Ah oui, je vous ai pas dit, le manche il fait 9 cm. Donc, lame de couteau la plus grande, 7 cm. Et manche, 9 cm. Donc, une petite lame de 4 cm. Voilà. Ensuite, nous avons une règle de 7 cm. Voilà. Ensuite, nous avons alors c'est une scie à métaux. Voilà. Donc lime à métaux ou je sais pas quoi. Lime à métaux ça n'existe pas. Enfin bref, c'est une scie à métaux. Donc toujours tout ça d'origine pour l'instant. Ensuite, une pince. Alors désolé, ce couteau est très vieux. Du coup, il y a des trucs qui se sont enlevés comme le ressort. Mais sinon, quand vous l'achetez, il y a le ressort. Hein. Il y a aussi... Ah, c'est quoi ça? Ah oui, le ciseau. Qui avait le ressort aussi avant. Là, il me reste plus que beaucoup de choses. Le tournevis cruciforme. L'ouvre-boîte. Il y a un tournevis plat qui est dur à prendre. Ah non, c'est un tournevis plat, mais aussi un décapsuleur. Voilà. Derrière, nous avons le fameux ponçon. Alors désolé de mettre du temps, mais c'est dur à enlever les trucs. En plus, j'ai pas d'ongles. Bon, on va faire avant le tire-bouchon. Voilà. Alors c'est quoi ça? Ah, un autre tournevis plat. Attendez, il y a le tire-bouchon qui gêne. Voilà. Ah, il y a beaucoup de trucs derrière aussi. Hein. Bon, manque de vent, mais... Un autre tournevis plat. Ah oui, il est rempli de tournevis plats. Il y a la collection ici. Bon, je les range pour plus facilement attraper le poinçon. Ah, je suis presque. Voilà. Donc le fameux poinçon pour percer du cuir, etc. Et ce qui change, donc hormis le manche, c'est ceci. Alors, je vais tout ranger pour pas me gêner. Désolé.
Je range tout. Ah, non, pas ça. Je range tout ce que j'ai pas besoin. Enfin, à part pour bien sortir l'autre truc. Donc, en fait, ce qu'il a fait, mon père, c'est qu'en fait, avant, il y avait une loupe à ce couteau. Mais mon père, il trouvait que ça... Enfin, il préférait mettre quelque chose d'autre. Donc, à la place de la... Donc, il a enlevé la loupe. Et ce qu'il a mis, c'est... Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Et dans ça, il y a du fil de fer. Donc, il m'a dit que c'était pour partir à la pêche et tout ça. Enfin, pour, par exemple, faire un fil de canne à pêche. Enfin, faire plein de trucs comme ça. Donc, il a mis du fil de fer. Alors ça va être dur à attraper. Ou alors, faut attraper un autre truc. Comment il a fait? Ah, ok. Qu'il a mis un autre tournevis plat. Mais celui-là, il est tout petit. Donc, il n'est pas encore très bien taillé. En fait, il l'a un peu taillé pour lui faire une forme plate, mais il l'a pas fini. Et il y a un hameçon. Ah oui, et dedans, il a réussi à faire un truc. Donc, une aiguille. Là, et un hameçon. Donc, ce qu'il fait, c'est que à la place de la loupe, il a pu mettre un fil, ça, un petit tournevis plat et une aiguille. Que franchement, c'est largement mieux, quoi. Il peut mettre plus. Enfin, ça lui, c'est plus pratique pour lui. Parce qu'il y a beaucoup plus d'outils maintenant. Attendez, j'essaye. Donc voilà, donc c'était une petite présentation de ce couteau suisse, puisque je sais que mon père il les tient beaucoup et c'était pour faire partager ça aux autres. Donc bah voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et il y aura une prochaine vidéo bientôt. Salut! Ah oui, abonnez-vous ou likez, enfin ou les deux.